BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. Marie Cœur de Roy qui nous rejoint pour la vie IMO. Bonjour Marie. Bonjour. Avec ce grand rendez-vous immobilier de la semaine, le Congrès international du notariat, c'est à Paris, au Palais des Congrès. L'occasion pour nous de reparler d'une bataille des notaires. Ils veulent qu'on sache qu'ils jouent aussi aux agents immobiliers et qu'ils le font pour moins cher. Ouais, cette bataille de communication, elle est partie depuis quelques temps déjà, et elle était partie, je ne sais pas si vous vous rappelez, du site Imonote, qui est en fait le se loger des notaires. C'est le premier site de petites annonces qui est fourni par les notaires. Alors le premier acte, je vous le disais, on en avait déjà parlé, ça s'était joué il y a quelques mois avec la signature entre Imonote et Le Bon Coin d'un partenariat. L'idée, c'était évidemment de communiquer massivement sur, oui, les notaires, ils font aussi ce métier, alors c'est ce qu'on appelle de la négociation, mais nous, on appelle ça communément le métier d'agent immobilier. Et surtout, ils le font de manière assez importante, puisqu'il y a à peu près 50% des notaires de France qui sont aussi des agents immobiliers, dit vulgairement. Donc l'idée, c'était de communiquer là-dessus. Le partenariat avec Le Bon Coin a visiblement plutôt bien fonctionné, puisque non seulement le site Imonote a enregistré des pics d'audience, mais en plus, il s'est passé quelque chose d'assez rigolo, c'est qu'en fait, on a des notaires un peu partout en France qui ont commencé à contacter Imonote en disant, nous aussi, on a envie de faire ce métier de négociant, de négociateur, et il va falloir nous expliquer. Donc un petit effet boule de neige. Exactement, ouais. Quel est l'enjeu? Récupérer des parts de marché auprès des agents immobiliers traditionnels? Alors oui et non. Effectivement, de fait, s'ils veulent se lancer dans renforcer leur métier de négociateur, forcément ils vont en prendre des parts de marché aux agents immobiliers, mais pas que, en fait, c'est pas essentiel au métier de notaire, et ça ils insistent beaucoup là-dessus chez Imonote. C'est simplement un produit d'appel, mais c'est un beau produit d'appel quand même pour les notaires pour se faire connaître. Et comme je vous le disais, effectivement, on a des notaires qui veulent faire ce métier-là dans des villes où ils le faisaient plus. Je vous parle notamment de très grandes villes comme Marseille, Lyon et Nice notamment. Là, il y a les agents immobiliers sur ce métier de la négociation immobilière, ils règnent en maître. Il y a pas un notaire quasiment qui fait ce métier-là. Et dans ces villes-là, justement, Imonote a été contacté. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les former. Alors, comment ça va se passer concrètement? Ça va être vous retournez à l'école. Ça va être beaucoup plus simple que ça, en fait, finalement. C'est que les notaires vont apporter les mandats à Imonote. Et une fois qu'Imonote a les mandats, c'est Imonote qui va gérer toute cette négociation. C'est-à-dire qu'ils vont publier les annonces sur leur site internet, chez leurs partenaires, type Le Bon Coin. Et puis, ils vont se servir aussi de leur super plateforme dont on avait parlé, ces enchères en 36 heures, pour avoir effectivement un produit d'appel qui fonctionne plutôt. On a commencé en disant qu'il le faisait bien, qu'il le faisait peut-être de manière moins onéreuse. C'est-à-dire quel intérêt, quel avantage pour un vendeur de passer par un notaire? Alors, on va être très clair. Il y a encore quelques mois... On va se fâcher avec au moins la moitié. Non, vous allez voir, je vais être beaucoup plus fondée. Il y a encore quelques mois, les notaires avaient un argument choc, effectivement, c'était leurs honoraires. Il y a encore quelques mois, je précise. Contrairement aux agents classiques, leurs honoraires, leurs frais de négociation étaient encadrés. Alors, au-delà de 47 000 €, ces frais ne pouvaient pas dépasser les 3% du prix du bien, soit environ moitié moins que les honoraires pratiqués aujourd'hui par les agents immobiliers. Je vous rappelle qu'ils sont complètement libres, donc on est autour de 5-6%. Bon, ça c'était avant, c'était il y a quelques mois. Parce que depuis plusieurs mois, maintenant, les notaires, ils peuvent aussi fixer librement leurs honoraires. Et donc ils ont augmenté leurs tarifs? Alors non, pour le moment c'est pas le cas. Pour rester, de toute façon, ils nous avaient très très bien alerté là-dessus. L'idée c'était de dire, ok, on était encadré, on va rester là-dessus. C'est-à-dire que leur idée c'était quand même de rester ultra compétitif, ne serait-ce que parce qu'ils n'avaient pas énormément de parts de marché. Donc s'ils voulaient continuer à pouvoir pratiquer ce métier, ils devaient rester compétitifs. Donc a priori, leur idée c'était de pas bouger de ces 3%, mais quand même. Et puis petite précision, donc il faudra bien regarder ça. Et puis petite précision quand même, si vous passez par un notaire, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que les frais de négociation, les honoraires que vous allez payer dans le cadre de ces frais de négociation n'ont rien à voir avec les habituels frais de notaire consignés au moment de l'acte de vente. Donc ça s'ajoute. Qui sont, les notaires le précisent régulièrement, ils sont 2/3 versés à l'État. Au plus des 2/3, ils ne sont que collecteurs d'impôts. Marie Cœur de Roy, donc, pour la vie IMO.